Quand vous êtes-vous arrêté pour la dernière fois pour réfléchir à votre vie sexuelle? Saviez-vous que le fait de vous poser les bonnes questions peut transformer votre relation au plaisir et à l'intimité? Dans cette vidéo, je vous présente 9 questions essentielles qui peuvent vous aider à mieux comprendre vos attentes, vos désirs et même vos blocages. Ces réflexions sont fondamentales pour construire une vie sexuelle plus riche et plus satisfaisante, tant pour vous que pour votre partenaire. Préparez-vous à un voyage de connaissance de soi. Chaque question a le potentiel d'ouvrir de nouvelles portes vers une sexualité plus épanouie. Sans plus attendre, commençons. Première question. Quelles sont mes attentes en matière de vie sexuelle? Lorsque l'on parle de vie sexuelle, il est naturel que chacun ait ses propres attentes. Certaines personnes attendent de leur vie sexuelle qu'elle soit pleine de passion, tandis que d'autres accordent plus d'importance à l'intimité émotionnelle. Il est important de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Recherchez-vous une connexion plus profonde ou simplement des moments de plaisir? Ces questions peuvent contribuer à façonner la manière dont vous vivez votre sexualité. Il convient également de se rappeler que ces attentes peuvent changer au fil du temps, au fur et à mesure que vous et votre partenaire évoluez ensemble. Le fait de définir clairement vos attentes peut faciliter la communication avec votre partenaire. Lorsque vous partagez vos attentes, vous avez plus de chances de trouver une voie qui vous satisfasse tous les deux. En revanche, si les attentes ne sont pas discutées, des malentendus et des frustrations peuvent survenir. C'est comme si vous lisiez chacun un livre différent en essayant de trouver la même fin. Prenez donc le temps de réfléchir et de parler de ce que vous attendez de votre vie sexuelle. Une autre question importante est l'influence de la société sur vos attentes. Souvent, les films, les séries et les réseaux sociaux créent des normes qui ne sont pas toujours réalistes. Il est sain de remettre en question ces normes et de comprendre ce qui a vraiment du sens pour vous. Votre vie sexuelle doit être le reflet de vos valeurs, et non une copie de ce que font les autres. En alignant vos attentes sur vos désirs personnels, vous pouvez créer une vie sexuelle plus satisfaisante et plus authentique. Enfin, la patience est essentielle. Il peut arriver que votre vie sexuelle ne réponde pas immédiatement à vos attentes, et ce n'est pas grave. L'important est d'être ouvert aux ajustements et aux changements. Le dialogue permanent et la volonté de comprendre. Ceux qui fonctionnent pour vous sont fondamentaux. N'oubliez pas que le voyage est aussi important que la destination. Deuxième question. Suis-je à l'aise avec mon corps et mon image? Se sentir à l'aise avec son propre corps est l'un des piliers les plus importants pour jouir d'une vie sexuelle saine et épanouie. La façon dont nous percevons notre image influe directement sur notre confiance en nous et, par conséquent, sur notre relation intime avec notre partenaire. Souvent, les insécurités liées au poids, à la forme physique ou à des caractéristiques corporelles spécifiques peuvent devenir des barrières émotionnelles qui limitent l'abandon et la liberté dans la relation sexuelle. Lorsqu'une personne ne se sent pas à l'aise avec son corps, elle a tendance à éviter les moments de plus grande exposition ou de vulnérabilité, ce qui peut compromettre la connexion et le plaisir. L'insatisfaction à l'égard de son image peut également générer de l'anxiété pendant les rapports sexuels, en amenant la personne à se concentrer davantage sur ses défauts, supposés que sur l'instant présent et les sensations de plaisir. Cela peut entraîner une baisse de l'estime de soi, des blocages émotionnels, voire une déconnexion avec le partenaire. La perception du corps est souvent influencée par les normes sociales de beauté renforcées par les médias et les réseaux sociaux qui imposent des idéaux souvent irréalistes. Ces normes peuvent faire en sorte que les personnes se sentent inadéquates ou éloignées d'une image parfaite, générant un cycle d'autocritique qui affecte non seulement la vie sexuelle, mais aussi l'estime de soi en général. Pour améliorer votre relation avec votre propre corps, il est essentiel de pratiquer l'acceptation de soi. Cela implique de reconnaître que chaque corps est unique avec ses propres caractéristiques et que la valeur d'une personne va au-delà de son apparence physique. L'adoption d'un mode de vie sain qui favorise le bien-être physique et mental peut contribuer à renforcer cette confiance. En outre,
Le fait de parler ouvertement de vos insécurités avec votre partenaire peut créer un espace sûr d'acceptation et de soutien mutuel, ce qui facilite la mise en place d'une vie sexuelle plus satisfaisante et exempte de tout jugement. Être en paix avec son corps ne signifie pas atteindre un niveau de perfection, mais plutôt accepter et valoriser ce que l'on estimate. Troisième question, quelles sont mes préférences et mes désirs sexuels? Explorer et comprendre ses préférences et ses désirs sexuels est une étape fondamentale vers une vie sexuelle saine. Chaque personne est unique et a ses propres préférences, qui peuvent aller de simples caresses à des pratiques plus élaborées. Réfléchir à ce qui vous excite vraiment peut faire apparaître de nouvelles possibilités et enrichir votre vie sexuelle. N'hésitez pas à rêver et à imaginer ce que vous aimeriez vivre. Il est essentiel de parler de ses préférences à votre partenaire. Nous avons souvent peur de partager nos désirs les plus profonds, mais l'ouverture d'esprit peut conduire à une connexion plus profonde. Cette communication permet non seulement d'aligner les attentes, mais aussi d'apporter de la fraîcheur à la relation. En partageant et en découvrant ensemble, vous pouvez créer un espace sûr pour explorer de nouvelles expériences. Un autre aspect important est l'acceptation. Reconnaître et accepter ses désirs, même ceux qui peuvent sembler inhabituels, fait partie du processus de connaissance de soi. Beaucoup de gens ont peur du jugement, mais la sexualité est une sphère personnelle qui doit être vécue sans tabou. La confiance en ses propres désirs peut être extrêmement libératrice et contribuer à une vie sexuelle plus agréable. Il convient également de se rappeler que les préférences peuvent évoluer avec le temps. Ce que vous voulez aujourd'hui peut être différent de ce que vous voudrez demain. C'est pourquoi il est important de maintenir un dialogue ouvert et de se permettre d'expérimenter. Parfois, une nouvelle touche ou une nouvelle approche peut révéler quelque chose que vous n'aviez jamais envisagé auparavant. Cette flexibilité peut être la clé d'une vie sexuelle plus riche. Enfin, tenez compte de la manière dont les facteurs externes peuvent influencer vos préférences. Le contexte émotionnel, la santé mentale et même les problèmes quotidiens peuvent avoir un impact significatif. En être conscient peut vous aider à mieux comprendre vos propres réactions et désirs. La sexualité est un élément dynamique de la vie et le reconnaître peut enrichir l'expérience. Quatrième question. Quel est l'impact du stress et de la routine sur ma vie sexuelle? Le stress et la routine sont des facteurs puissants qui peuvent avoir un impact direct sur la vie sexuelle d'un couple, souvent de manière négative. Lorsque nous sommes surchargés de travail, de responsabilités familiales et de soucis quotidiens, le corps et l'esprit sont constamment en état d'alerte. Cela affecte la production d'hormones telles que le cortisol, qui peut inhiber le désir sexuel. De plus, un esprit occupé et anxieux a tendance à bloquer la capacité à établir un lien intime avec votre partenaire, transformant le sexe en une tâche qui se perd au milieu des obligations quotidiennes. Dans de nombreux cas, la routine peut devenir un méchant silencieux, faisant tomber le couple dans des habitudes automatiques qui affaiblissent le désir. La monotonie peut transformer les rapports sexuels en quelque chose de prévisible, sans place pour les surprises ou les nouvelles expériences. Peu à peu, le lien physique et émotionnel s'étiole. Le manque de temps pour des moments de qualité ensemble contribue également à l'éloignement, générant de la frustration et, dans certains cas, des désaccords. Pour faire face à cet impact, il est essentiel de reconnaître comment le stress et la routine affectent votre vie sexuelle. La clé est de créer des moments de pause, de se concentrer sur le soin de soi et sur la relation, et de prendre le temps de faire des activités qui brisent la routine et redonnent de l'énergie à l'intimité du couple. En outre, trouvez des moyens de gérer le stress, comme l'activité physique, la méditation ou même le fait de parler ouvertement de ses inquiétudes avec son partenaire, peut être le premier pas vers la reconquête de l'intimité et le retour du plaisir dans votre relation. Cinquième question. Suis-je satisfait de la qualité de ma vie sexuelle actuelle? La satisfaction à l'égard de votre vie sexuelle est un aspect crucial de votre bien-être général. Lorsque vous vous arrêtez pour évaluer ce que vous ressentez à ce sujet, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des aspects qui méritent votre attention. Posez-vous la question suivante. Suis-je vraiment heureux?
Cette réflexion peut faire ressortir des sentiments qui ont été mis de côté. Il est normal d'avoir des hauts et des bas, mais l'important est d'identifier si l'insatisfaction est temporaire ou si elle est plus profonde. Si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux, il est essentiel de comprendre pourquoi. Y a-t-il des facteurs émotionnels, physiques ou relationnels qui interfèrent? Parfois, la routine, le stress ou même un manque de communication peuvent avoir un impact sur la qualité de votre vie sexuelle. Parler ouvertement de ces problèmes avec votre partenaire peut être un premier pas vers la recherche de solutions. Souvent, le simple fait de partager ses sentiments apporte un soulagement. Par ailleurs, si vous vous sentez satisfait, réfléchissez à ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce la connexion émotionnelle, la variété des pratiques ou simplement le temps que vous consacrez l'un à l'autre? Reconnaître les points positifs peut vous aider à maintenir ce qui est bon et même à améliorer l'expérience. La satisfaction est une construction permanente et doit être entretenue. Une autre question à prendre en compte est celle de la fréquence. De nombreuses personnes se demandent si le nombre de fois où elles ont des rapports sexuels est suffisant. Il est important de se rappeler que la qualité est souvent plus importante que la quantité. Des moments significatifs, même s'ils sont sporadiques, peuvent être plus gratifiants qu'une routine intense, mais sans lien entre eux. Chaque couple doit trouver son propre équilibre. Enfin, la satisfaction sexuelle n'est pas un objectif fixe. Elle peut évoluer avec le temps, et c'est normal. L'important est d'être prêt à explorer et à communiquer. Si vous n'êtes pas satisfait, n'hésitez pas à demander une aide professionnelle, comme une thérapie sexuelle ou une thérapie de couple. Le bien-être sexuel est un élément essentiel de la vie et mérite que l'on s'y intéresse. 6e question. Comment la communication avec mon partenaire influence-t-elle notre vie sexuelle? La communication est la base de toute relation saine, et cela s'applique également à la vie sexuelle. Lorsque vous et votre partenaire parlez ouvertement de vos besoins et de vos désirs, le lien tend à se renforcer. Cet échange d'informations crée un environnement de confiance, dans lequel vous vous sentez tous deux en sécurité pour explorer et expérimenter. Sans cette communication, il peut y avoir des malentendus qui compromettent l'intimité. Parler de sexe peut mettre certaines personnes mal à l'aise, mais c'est une étape nécessaire. En discutant de ce que chacun aime et n'aime pas, il est possible d'éviter les frustrations et d'accroître la satisfaction sexuelle. Il est important d'aborder ces dialogues avec empathie et respect, afin que vous vous sentiez tous deux à l'aise pour vous exprimer. Cela permet non seulement d'améliorer la vie sexuelle, mais aussi de renforcer le lien émotionnel entre les membres du couple. En outre, la communication ne se limite pas au moment des rapports sexuels. Parler de sexe dans différents contextes peut contribuer à démystifier le sujet. De simples questions telles que « Qu'en as-tu pensé ?» ou « Y a-t-il quelque chose que tu aimerais essayer ?» peuvent ouvrir la voie à des conversations plus approfondies. La volonté d'écouter. Ce que l'autre personne a à dire est fondamental pour la compréhension mutuelle. Un autre point à prendre en considération est que la communication aide à aligner les attentes. Souvent, l'un des partenaires peut avoir une vision différente de ceux qu'il attend d'un rapport sexuel. En discutant de ces attentes, vous pouvez éviter les déceptions et vous assurer que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Il est essentiel que chacun de vous sache ce que l'autre veut, afin que l'expérience soit gratifiante pour tous les deux. Enfin, n'oubliez pas que la communication est une voie à double sens. Soyez prêt à recevoir un retour d'information et à offrir le vôtre. Cet échange continu peut conduire à une amélioration constante de votre vie sexuelle. À mesure que vous et votre partenaire vous sentez plus à l'aise pour communiquer, l'intimité tend à se développer, ce qui se traduit par une expérience sexuelle plus riche et plus satisfaisante. 7e question. Suis-je ouvert à l'exploration de nouvelles expériences ou pratiques sexuelles? L'exploration de nouvelles expériences sexuelles peut être un voyage fascinant. Pour de nombreuses personnes, cette ouverture représente une occasion de mieux se connaître et de découvrir ce qui leur procure du plaisir. Certains peuvent se sentir hésitants au début, se demandant comment leurs préférences pourraient changer ou s'adapter. Après tout,
La sexualité est un élément dynamique de la vie, et ce qui fonctionne à un moment donné peut s'avérer moins intéressant à un autre. Il est important de se rappeler que chacun a son propre temps pour s'ouvrir à de nouvelles expériences. Parler à votre partenaire de votre désir d'essayer quelque chose de nouveau peut être un point de départ. Souvent, cette communication peut renforcer le lien entre les membres du couple. L'échange d'idées peut permettre de mieux comprendre les besoins et les désirs de l'autre. En outre, cette conversation peut également contribuer à démystifier les craintes que peut susciter l'inconnu. La volonté d'explorer peut constituer une étape importante vers l'intimité et la satisfaction mutuelle. Il convient de souligner que l'exploration ne se limite pas aux pratiques physiques. La curiosité peut souvent conduire à de nouvelles découvertes émotionnelles et psychologiques. Expérimenter de nouvelles façons de se connecter, comme les jeux de séduction ou les fantasmes, peut ouvrir les portes d'une relation plus riche. Dans cette recherche, il est essentiel que vous vous sentiez tous deux à l'aise et respectés, afin de créer un espace sûr pour l'exploration. D'un autre côté, il est essentiel d'être conscient des limites de l'autre. Tout le monde ne se sentira pas à l'aise pour tout essayer et c'est tout à fait normal. Le respect mutuel est la clé pour que l'exploration ne devienne pas une pression, mais plutôt une occasion de croissance et de plaisir. Une approche légère et amusante peut transformer l'expérience en quelque chose de positif, sans aucune contrainte. Ainsi, la volonté d'expérimenter de nouvelles pratiques et expériences sexuelles peut être un moyen de rajeunir votre vie sexuelle. S'ouvrir à de nouvelles possibilités peut apporter non seulement du plaisir, mais aussi un sentiment de découverte et de connexion qui fait toute la différence dans la relation. 8e question. Quelles sont mes limites et comment les communiquer à mon partenaire? Comprendre et respecter. Ses propres limites est fondamental pour une vie sexuelle saine et satisfaisante. Chaque personne a ses propres barrières émotionnelles, physiques ou psychologiques lorsqu'il s'agit de sexualité, et reconnaître ses limites est la première étape pour s'assurer que la relation est sûre, respectueuse et agréable pour tous les deux. Outre la reconnaissance de vos propres limites, il est essentiel de savoir comment les communiquer clairement et honnêtement à votre partenaire. Le fait de ne pas être à l'aise pour parler de ces sujets peut entraîner des malentendus ou de la frustration, et un manque de communication sur les limites peut rendre les rapports sexuels désagréables ou déconnectés. La communication sur les limites doit être considérée comme une forme d'attention mutuelle, garantissant que vous vous sentez tous deux respectés et en sécurité. La première étape consiste à identifier ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas, qu'il s'agisse de pratiques sexuelles spécifiques, de fréquences ou d'environnement. Ce processus de connaissance de soi est essentiel pour comprendre où se situent vos limites et pour s'assurer que la relation reste agréable et consensuelle. Une fois ces limites identifiées, l'étape suivante consiste à trouver le bon moment pour en parler à votre partenaire. Choisissez un moment où vous êtes tous deux détendus et en dehors de tout contexte sexuel afin que la conversation puisse se dérouler sans pression. Lorsque vous abordez le sujet, soyez ouvert et vulnérable, mais aussi direct. Expliquez ce que vous aimez, ce que vous préférez éviter et, si nécessaire, parlez des expériences passées qui ont pu façonner vos limites. Cet échange ne doit pas porter uniquement sur vos préférences, mais aussi inviter votre partenaire à partager ses limites. Communiquer ses limites n'est pas un signe de faiblesse ou de manque de confiance, mais plutôt un acte de maturité et d'attention. L'établissement de ces dialogues renforce le lien émotionnel et accroît la complicité entre les partenaires. Il permet également de s'assurer que vous êtes tous deux sur la même longueur d'onde et que vous savez ce que vous pouvez attendre l'un de l'autre. Lorsque vous exprimez vos limites, vous devez également être prêt à écouter celles de l'autre personne et à rechercher un équilibre qui vous convienne à tous les deux. Le respect mutuel et la flexibilité sont essentiels pour que la vie sexuelle soit un espace de croissance, de plaisir et de respect, où vous pouvez tous deux explorer l'intimité d'une manière sûre et satisfaisante.
En fin de compte, la communication de vos limites renforce la confiance dans la relation et ouvre la voie à une expérience sexuelle plus harmonieuse et connectée. 9e question. Quelles sont mes valeurs et mes croyances en matière de sexualité? Et comment influencent-elles ma vie sexuelle? Les valeurs et les croyances de chacun en matière de sexualité sont façonnées par un certain nombre de facteurs, notamment la culture, l'éducation et les expériences personnelles. Ces éléments peuvent profondément influencer la façon dont une personne perçoit sa propre sexualité et ses relations avec les autres. Pour certains, des croyances plus conservatrices peuvent conduire à une vision plus étroite de la sexualité, tandis que d'autres peuvent adopter une approche plus libérale et plus ouverte. Ces valeurs peuvent se manifester de différentes manières. Par exemple, une personne qui accorde de l'importance à l'intimité émotionnelle peut avoir du mal à s'engager dans des relations occasionnelles. D'autre part, les personnes qui croient en la liberté sexuelle peuvent se sentir plus à l'aise pour explorer différents partenaires et expériences. Il est essentiel de reconnaître ces croyances pour comprendre leur impact sur la vie sexuelle d'une personne. En outre, la manière dont les valeurs sont intériorisées peut générer des conflits internes. Une personne peut se sentir attirée par une pratique tout en étant poussée par ses croyances à la rejeter. Ce type de conflit peut engendrer de l'insécurité et de la frustration. Il est important que chacun s'autorise à réfléchir à ses croyances et, le cas échéant, à les réévaluer afin de vivre une vie sexuelle plus satisfaisante et plus authentique. La communication avec votre partenaire joue également un rôle essentiel dans la manière dont ces valeurs se manifestent dans votre vie sexuelle. Le partage des croyances et des attentes peut aider à aligner ce qui est important pour chaque personne dans la relation. Cet échange peut conduire à une compréhension plus profonde et à une meilleure acceptation des différences, ce qui favorise une vie sexuelle plus riche et plus intégrée. Enfin, les valeurs et croyances personnelles en matière de sexualité ne sont pas figées. Elles peuvent évoluer avec le temps et les expériences de la vie. Il est donc sain de réexaminer ces questions périodiquement, en permettant à la sexualité d'évoluer en fonction de l'identité de chacun et de ce qu'il souhaite pour l'avenir. Cette flexibilité peut être la voie d'une vie sexuelle plus épanouie et plus gratifiante. Maintenant que vous avez réfléchi à ces 9 questions, pensez à la façon dont vos réponses peuvent transformer votre vie sexuelle. Quelles sont les réponses qui vous ont le plus surpris? N'oubliez pas que le processus de connaissance de soi ne s'arrête pas là. C'est le chemin vers une connexion plus profonde avec vous-même et votre partenaire. Profitez de cette occasion pour renforcer le dialogue, expérimenter de nouvelles approches et, surtout, respecter vos désirs et vos limites. Si l'une de ces questions vous a interpellé, partagez-la dans les commentaires et poursuivons la conversation. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour obtenir plus de conseils sur la façon d'améliorer votre vie sexuelle et vos relations. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons d'autres outils pour construire une intimité encore plus satisfaisante. À bientôt dans notre prochaine vidéo.